Il est urgent que vous arrêtiez de regarder la télé, et ce pour 4 raisons. Réveil matinal, vie maximale. C'est ma devise. Bienvenue sur cette vidéo et sur cette chaîne, je m'appelle Xavier et je suis juste un gars qui veut vous pousser à vivre votre vie à fond en adoptant des habitudes de réussite grâce au réveil matinal. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi vous faites 4 erreurs graves si vous regardez la télé. La première erreur, et pour moi la plus grosse, est que vous êtes justement dans un état de passivité totale. Vous êtes assis et vous donnez du temps à la télé qui fait défiler devant vos yeux des images sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Pour moi, ça c'est très grave parce que cet état de passivité totale n'est pas du tout compatible avec la vie maximale. Vous ne pouvez pas à la fois espérer travailler sur votre réussite et à la fois rester complètement passif et ne pas contrôler. C'est totalement incompatible. Vous ne pouvez pas marquer un but si vous êtes spectateur. Arrêtez la passivité, descendez sur le terrain, devenez actif. C'est là que vous pourrez travailler sur votre vie et travailler à votre réussite. Par ailleurs, quand vous regardez la télé, quel que soit le contenu, vous devenez automatiquement un produit. Vous êtes un produit qu'on cherche à retenir devant son écran pour lui vendre des choses. Il ne faut jamais oublier ça quand vous regardez la télé, quand vous consommez un contenu sur un écran. Et c'est facile de vous retenir parce qu'on utilise des systèmes de persuasion dont vous n'avez même pas idée. C'est facile de vous retenir par un deuxième moyen, c'est que la télé, c'est un spectacle son et lumière, il y en a de partout. Vous êtes assis confortablement et on vous envoie plein de flashs, on vous envoie plein de belles histoires, plein de belles choses et vous avez juste envie de rester là pour consommer. Les 3 autres erreurs que vous faites en regardant la télé sont liées aux différents contenus qu'on trouve à la télé. En gros, on trouve 3 types de contenus. Il y en a 2 qu'on choisit. Ce sont les infos et le divertissement. Et il y en a un qui nous est imposé, c'est la pub. Et justement, l'erreur numéro 2 est liée à la pub. Quand vous regardez de la télé, vous mangez énormément de pubs. Outre le fait d'être une perte de temps abyssale, parce que je ne sais pas si vous avez vu combien de temps durent les spots de publicité, mais c'est un truc de dingue, c'est très mauvais pour vous et votre développement. Pourquoi ? Parce que les pubs sont là, par définition, pour vous donner envie d'acheter et de consommer certaines choses. Il y a des choses que vous pouvez consommer facilement, du fast-food, des produits qu'on vend dans les supermarchés, du jambon, de la lessive, etc. Mais il y a d'autres types de produits que vous ne pourrez pas consommer, parce qu'on va vous faire miroiter une vie qui n'est pas la vôtre. Et ce décalage entre cette vie idéalisée qu'on voit à la télé et celle que vous avez réellement, ça va développer soit une envie d'adopter de mauvaises habitudes financières, soit une frustration de ne pas pouvoir vous payer ces choses-là. Et le problème profond avec ça, c'est que au lieu d'avoir votre esprit qui est focalisé sur la recherche de solutions accessibles dans votre vie pour avancer pas à pas maintenant, votre esprit va se focaliser sur des choses un peu lointaines ou des choses un peu abstraites ou des choses qui sont inaccessibles pour vous maintenant et qui vont continuer de vous frustrer. Vous allez déplacer votre attention et vos ressources vers le mauvais endroit et vous n'allez pas progresser malheureusement. Non seulement la pub vous fait perdre du temps, elle vous crée un sentiment de frustration et en plus elle vole vos ressources. La 3e erreur que vous faites en consommant du contenu à la télé est que vous regardez les informations. Quand je dis les informations, je vous parle de tous les types d'informations, le journal de 20h, les reportages chocs, les documentaires sur les stars de cinéma, les documentaires sur la société, enfin bref, tous les types d'informations, tous les types de contenus qui sont là pour vous informer de certaines choses et vous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, dans différentes sphères. Toutes les infos que vous voyez à la télé, n'oubliez pas qu'elles sont passées par un filtre éditorial, par un filtre médiatique qui fait que forcément la vision que vous voyez à la télé est biaisée, ce n'est pas la réalité. Et généralement, ce filtre médiatique va laisser passer 2 types d'informations. Celles qui vous font rêver, forcément, parce que je vous rappelle qu'on veut vous retenir, donc quoi de mieux que de vous montrer des vies de rêve. Les reportages sur les people, les reportages sur des endroits de rêve, les reportages sur des réussites fulgurantes. Ça vous fait rêver, donc vous restez là et vous consommez le contenu. Le 2e type d'informations qu'on peut laisser filtrer sont les informations qui vous font peur. Pourquoi ? Parce que la peur est le sentiment le plus puissant qu'on puisse éprouver. Notre corps est encore celui d'un homme préhistorique, on est câblés comme des bêtes sauvages. Et la peur est le mécanisme qu'a notre corps pour se défendre, pour survivre. Et quoi de plus puissant chez l'être humain que l'instinct de survie ? Quand on vous montre des images qui font peur à la télé, vous restez captif, vous êtes accroché et vous ne bougez pas parce que vous avez peur et vous voulez savoir ce qui se passe. Vous voulez savoir si ça va avoir une incidence dans votre vie.
Vous voulez savoir qu'est-ce que vous devez faire parce que vous avez peur. Les infos que vous regardez à la télé sont passées par un filtre qui est fait pour vous retenir. N'oubliez pas. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'arrêter de regarder les informations, tout simplement. Pourquoi ? Parce que la consommation régulière de ce type de contenu va développer un état d'esprit qui n'est pas du tout compatible avec la vie maximale. Si vous consommez du contenu qui vous fait peur, et bien d'après vous, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez développer un état d'esprit blindé de croyances limitantes. Vous allez développer un état d'esprit craintif qui va empêcher le passage à l'action. Supposons que vous vouliez réussir votre vie et que ça implique, je ne sais pas, de gagner en liberté financière. Par exemple, vous n'allez pas investir dans l'immobilier. Pourquoi ? Parce que vous avez vu aux infos qu'il existe des zones inondables et si jamais la maison se fait inonder ou bien il y a des cambrioleurs qui existent, et bien si le feu prend dans l'appartement parce que vous avez vu aux informations qu'il y avait une recrudescence des incendies en été dans cette zone-là. Si vous souhaitez par exemple investir en bourse, vous n'irez pas. Pourquoi ? Parce qu'on a vu à la télé que la bourse est en train de se casser la figure, cette société en particulier est en train de tirer toutes les autres vers le bas. Vous ne passerez jamais à l'action, vous aurez peur constamment. Vous aurez peur de lancer votre business parce que vous avez vu à la télé qu'en ce moment, c'est pas la bonne conjoncture pour passer à l'action, ce n'est pas la bonne conjoncture pour lancer son entreprise. Ou bien même sans avoir peur, vous développez un état d'esprit qui est vraiment très conformiste à tout ce qu'on vous a appris, toutes les croyances limitantes que vous avez appris depuis étant petit et qui vous empêche de penser hors de la boîte. Vous n'allez même pas penser à entreprendre parce que vous ne savez même pas que ça existe. C'était mon cas, je ne savais même pas qu'on pouvait entreprendre, qu'on pouvait faire des choses sur Internet, qu'on pouvait gagner de l'argent sur Internet, qu'on pouvait continuer de s'éduquer. Je ne savais même pas qu'on pouvait continuer de s'éduquer, de se former après les diplômes. Si vous consommez ce type de contenu, vous allez développer à la fois un état d'esprit craintif et un état d'esprit très fermé qui va vous empêcher de passer à l'action. Par ailleurs, il y a un autre problème à consommer des informations, c'est que 99,9% de ce que vous verrez à la télé est hors de votre cercle d'influence. Le cercle d'influence, vous l'aurez compris, c'est un cercle dans lequel vous avez de l'influence. Ce sont les choses que vous pouvez changer par vos actions, votre comportement, c'est ce qui est à votre portée directe. Donc à partir de là, en quoi est-ce intéressant pour vous de connaître la politique de Trump ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir y changer ? En quoi savoir ce qu'a fait Trump ou ce qu'il a décidé va vous faire avancer dans votre vie ? Vous n'y pouvez rien. Savoir qu'il y a eu un tremblement de terre à l'autre bout du monde qui s'est déjà passé, qu'est-ce que ça peut faire de votre vie ? C'est pas un manque de respect envers les victimes, c'est que vous ne pouvez pas, vous avez littéralement aucun pouvoir sur ce qui se passe. Le tremblement de terre s'est passé, à part peut-être envoyer des dons pour aider les personnes sur place, ou vous-même faire un geste encore plus grand. Et dans ce cas-là, vous décidez d'agrandir justement votre cercle d'influence en passant à l'action, en faisant un voyage militaire. Oui, là, vous pourrez aider. Mais juste regarder le tremblement de terre se passer à la télé sans rien pouvoir en faire en direct, c'est une perte de temps. Savoir que les groupes terroristes sont en train de se développer au Moyen-Orient, là, au moment où on parle, vous y pouvez quoi ? Franchement, qu'est-ce que vous pouvez faire sur le moment ? Quelle influence vous pouvez avoir là-dessus ? Aucune. Vous consommez un contenu et vous n'y pouvez rien du tout. Donc si on résume, quand on regarde les informations, on consomme un contenu qui nous fait peur et sur lequel nous n'avons aucune influence. Vous vous rendez compte du truc ? Moi, ce que je vous propose, c'est d'arrêter de perdre du temps à consommer ce type de contenu-là et à l'utiliser plus intelligemment pour travailler sur vous. Prenez soin de votre mindset, de votre état d'esprit, ne le bridez pas en regardant les informations. Profitez du temps que vous avez gagné pour lire, pour vous former, pour travailler à votre développement personnel, pour travailler à votre business, pour faire des choses qui vous font avancer. Et je sais que malgré tout, après avoir présenté tout ça, il y a encore des personnes devant la vidéo qui vont être sceptiques, qui vont se dire non mais il est fou, je vais continuer de regarder des infos. Et ces personnes-là, généralement, elles ont deux arguments. Le premier est que ces personnes-là veulent se tenir au courant. Croyez-moi, ça fait des années que j'ai arrêté de regarder les informations. Vous serez au courant de ce qui se passe dans le monde. Les plus gros événements passeront. Et justement, les gens feront le filtre pour vous. Les personnes autour de vous vous parleront des gros événements qui se sont passés dans le monde et vous serez tenu au courant. Vous le saurez. Et si jamais ça vous intéresse de creuser, vous pourrez aller creuser sur Internet. Dans ce cas-là, vous aurez décidé d'aller chercher.
Et là, vous aurez investi votre temps en toute conscience. Vous n'aurez pas juste consommé du contenu comme ça. Les gens qui veulent continuer de regarder les infos me disent souvent également qu'ils en ont besoin pour s'intégrer, pour discuter, pour savoir de quoi on parle. Je trouve que cet argument n'est pas recevable. Pourquoi ? Parce que même si vous ne regardez pas les informations, vous pourrez vous intégrer sans aucun problème. Parce que vous aurez quand même des choses à dire. Et d'ailleurs, ce que vous aurez à dire sera encore plus intéressant que les informations. Parce que dans la pièce où tout le monde va parler du dernier événement en date, vous allez parler de ce que vous avez fait. Vous allez parler de comment vous avez avancé et comment vous pouvez aider les personnes à avancer. Vous allez devenir la personne la plus intéressante de la pièce. Parce que même si vous ne connaissez pas le prénom du dernier bébé royal qui vient de sortir, c'est pas grave. Parce que vous savez quel livre vous avez lu, la valeur qu'il vous a apporté, les techniques que vous en avez retenues et comment ces techniques-là vont vous aider et aider les personnes avec qui vous êtes en train de discuter. Vous savez par exemple comment mieux investir votre argent, vous savez quel programme de sport conseiller à telle ou telle personne parce que vous expérimentez vous-même du sport dernièrement, parce que vous avez gagné du temps, je vous le rappelle. Enfin bref, vous m'aurez compris. Même si vous n'êtes pas au courant des dernières nouvelles dans le monde, vous êtes au courant de ce qui se passe dans votre monde à vous, dans votre tête. Vous êtes au courant de comment vous allez réussir. Vous allez pouvoir parler des habitudes de réussite que vous avez adoptées, notamment le réveil matinal. Et vous allez pouvoir expliquer aux gens comment ils peuvent le faire. Vous allez devenir très intéressant. Les gens vont s'intéresser à vous, non pas pour les banalités que vous avez à sortir, mais pour les pépites que vous avez à offrir. La 4e erreur que vous faites en consommant du contenu à la télé, c'est que vous regardez des divertissements. Alors là, on est sur le summum de l'inutilité. Parce que autant je déconseille de regarder les infos, autant il peut y avoir une petite part d'utilité. Vous apprenez certaines choses, au moins. Le divertissement, vous n'apprenez rien du tout. Vous êtes devant votre télé et vous regardez des choses qui se passent. Vous regardez un mec mettre des pattes dans les slips d'un autre. Enfin bref, voilà. Vous voyez ? L'exemple. Je ne regarde pas ces divertissements-là, mais pourtant le plus gros passe. Vous saurez ce qui se passe. L'exemple en image. Bref, vous allez perdre votre temps et vous n'apprenez rien du tout. C'est vraiment complètement naze. Ne faites pas ça parce que vous perdez des ressources précieuses que vous auriez pu utiliser pour travailler sur votre réussite. Et en plus, c'est dangereux parce que quand vous consommez du divertissement, le temps passe plus vite. Est-ce que vous avez remarqué comme 1 heure n'est pas égale à 1 heure selon ce que vous faites ? 1 heure dans les bouchons, ça en paraît 3. 1 heure quand vous regardez une série que vous aimez bien, elle passe comme 3 minutes. La perception du temps est différente selon le plaisir qu'on en retire. Non seulement vous perdez du temps, mais vous le perdez à vitesse grand V. C'est extrêmement dangereux. C'est dangereux et c'est grave parce que le temps est la monnaie d'échange de votre vie. C'est en échangeant du temps que vous retirez du bonheur. C'est en échangeant du temps que vous retirez de l'argent grâce au travail. C'est en échangeant du temps que vous retirez du plaisir et du sourire en passant du temps avec des personnes. Le temps, c'est ce que vous avez de plus précieux. C'est en utilisant votre temps à bon escient que vous allez avoir la vie que vous voulez. Donc ne le perdez pas bêtement. Se divertir, c'est nécessaire. On ne peut pas être à la recherche de sa réussite, à la poursuite de sa réussite H24. Bien sûr qu'on a besoin de se divertir, bien sûr qu'on a besoin de se reposer. Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut faire attention au fait de ne pas le contrôler. J'ai toujours eu le même discours, vous pouvez vous divertir si vous choisissez à l'avance comment vous allez le faire, combien de temps ça va durer. Le divertissement doit être un outil qui va vous aider à vous reposer, le temps d'une petite pause bien méritée, avant de repartir sur la poursuite de votre réussite. Choisissez votre divertissement d'une manière plus intelligente. Allez par exemple sur des plateformes de streaming ou sur des replays, mais faites-le intelligemment. Contrôlez, c'est le mot-clé, contrôlez votre divertissement. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo où je vous ai donné 4 erreurs que vous faites si vous regardez la télévision. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments de réflexion. Si c'est le cas, laissez-moi des commentaires en dessous de cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir de les lire et d'y répondre. Si vous êtes d'accord, écrivez-le. Si vous n'êtes pas d'accord, écrivez-le. On peut discuter. Si vous pensez que cette vidéo peut inspirer d'autres personnes, qu'elle peut plaire à d'autres personnes, je compte sur vous pour la partager. Je compte également sur vous pour vous abonner et activer les notifications de publication. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.